Bonjour les premiers SMG, alors on traite aujourd'hui du 67 et du 70. Alors si on regarde bien le 67 et le 70, le 67, dans une usine de fabrication de chaussures, la probabilité qu'une chaussure ne présente aucun défaut est de 0,95. On suppose que le défaut éventuel d'une chaussure n'a pas d'influence sur l'autre chaussure de la même paire. Donc là, il y a ce qu'on appelle indépendance, hein. Qu'une chaussure soit défectueuse n'influe pas sur le fait que la première l'était, que la seconde le soit. Et on achète une paire de chaussures au hasard. Et alors là, hop, une paire. Donc ça veut dire 2. Et on veut construire un arbre qui illustre cette situation. Alors là, voilà ce qu'on peut avoir. Premier événement, la chaussure numéro 1 est en bon état. La chaussure numéro 1 n'est pas en bon état. La chaussure numéro 2 est en bon état. La chaussure numéro 2 n'est pas en bon état. Et on se retrouve avec quelque chose de comme ça. Alors je l'écris comme ça avec chaussure 1 et chaussure 2, mais je peux très bien dire la première a un défaut, la deuxième n'a pas de défaut. Mais vu que c'est les mêmes chaussures et que tout est indépendant, et ben pareil, hein, défaut, défaut barre, c'est la même chose, hein. On se retrouve avec un arbre où on n'est pas obligé de différencier C1 et C2, hein, vu que c'est les mêmes chaussures. Et vu qu'elles ont la même probabilité d'être défectueuses, que ce soit la première ou la deuxième, on peut ne pas différencier. Après, les notations vont être un peu plus compliquées peut-être avec celui-ci que celui-ci. Alors on va quand même le compléter cet arbre, hein, ou ces arbres. Première chose que l'on peut dire, c'est que pas de défaut, 0,95. Donc la chaussure C1 est bonne, 0,85, 95, et ici 0,05. Et pareil partout. 0,95, 0,05. 0,95, 0,05. Tout doucement, on arrive à la loi de Bernoulli, parce que ça, c'est simplement la répétition d'une épreuve à deux issues possibles. Succès, échec, succès, échec, succès, échec. Et qu'on répète deux fois. Euh, voilà, tac, tac. Moi, l'épreuve de Bernoulli, elle est là, et après, la loi de Bernoulli, ça va être ça, répéter une épreuve de Bernoulli. Et ça, on verra ça plus tard, l'année prochaine, pour la loi binomiale. Alors là, 95, 0,5, 95, 0,05. Voilà. Succès, échec, succès, échec, succès, échec, succès, échec. Calculer la probabilité d'avoir une paire sans défaut. Alors, sans défaut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première chaussure n'a pas de défaut, et la deuxième chaussure n'a pas de défaut non plus. Ou plus communément, ici, D. D. Pas de défaut, pas de défaut. Alors j'ai mis D comme défaut, hein, mais ouais, c'était plutôt débarque, il aurait fallu que je l'appelle. Pas de défaut, avec un défaut. Ouais. Défaut barre, c'est avec un défaut. Je l'ai préféré l'écrire comme ça parce que généralement on dit succès, échec. Succès, c'est la chaussure est bonne, échec, la chaussure est pas bonne. On peut même mettre S si vous voulez, hein. Ouais, D, en bon état, quoi. Sans défaut. Allez, sans défaut, sans défaut, sans défaut, sans défaut, sans défaut, sans défaut. Et vous vous doutez bien que sans défaut barre, c'est avec défaut. Voilà. Donc, il faut faire ce calcul-là. Et donc, vous voyez que c'est beaucoup plus facile de l'écrire comme ça. C1, la chaussure est sans défaut, et C2, la chaussure est sans défaut. P de C1, C2, hein, si on considère que ce soit des issues d'une grande expérience aléatoire, ou si on considère que c'est deux événements indépendants. Et là, dans notre cas à nous, ça va faire donc 0,95 fois 0,95. On aurait pu aussi l'écrire P de sans D, sans défaut, sans défaut. Ok, etc., etc., etc. Alors, combien ça vaut tout ça? Parce qu'il faudrait quand même faire le calcul. Alors, 0,95 fois 0,95, ça fait 0,925. Voilà. Pas bien difficile. Comme celui-ci, le 67. Est-ce qu'on a d'autres questions? À mon avis, oui, parce que ça, c'était la 1. Et ça, c'était la 2A. Et dans la 2B, on veut calculer la probabilité d'avoir une paire avec un seul défaut. Alors attention, il y a un piège. La probabilité d'avoir une paire avec un seul défaut, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité d'avoir... Alors on va l'appeler comment?
Ouais, on s'en fout. C1 et C2 bar. La première chaussure n'a pas de défaut, mais la deuxième en a un. Et la première chaussure a un défaut, et la deuxième n'en a pas. Donc vous voyez que là, on a donc deux branches d'arbres qui sont considérées. La branche où c'est la première, où c'est la deuxième, on va le faire en bleu, où c'est la deuxième qui a un défaut. Et la branche où c'est la première qui a un défaut. Et attention, hein, on a dit un seul défaut. On n'a pas dit au moins un défaut. Un seul défaut, ça veut dire C1, C2 bar, ou C1 bar, C2. Et là, pour le coup, bah, je ne sais pas si vous constatez, mais ça va être la même probabilité, 0,95 fois 0,5 et 0,5 fois 0,95. Et ça, deux fois. Donc, c'est 0,95 fois 0,05 plus 0,05 fois 0,95. Donc, ce qui fait 2 fois 0,05 fois 0,95. Juste assez de place pour écrire. Donc, ici, assez rapidement, à la calculette, 2 fois 0,05 fois 0,95. Et ça nous fait 0,09. 0,095. Voilà. Donc, on sait à peu près la probabilité d'avoir un seul défaut, ici, de n'avoir 0 défaut, un défaut, alors 0 défaut sans S, un défaut, voilà, 0 défaut, c'est ça, un défaut, c'est ça. Et comment on pourrait faire pour trouver deux défauts? Bah, pour trouver deux défauts, bah, il y a plusieurs solutions, hein. C'est P de C1 bar et C2 bar, ou P de C1 bar, C2 bar, on peut l'écrire comme ça aussi. Et là, bah, c'est facilement 0,05 fois 0,05. Mais on aurait pu écrire, je sais pas combien ça vaut, mais on aurait pu écrire aussi, c'est que c'est le contre, c'est 1 moins la probabilité d'avoir un défaut, moins la probabilité d'avoir 0 défaut. J'aurais forcément soit 0 défaut, soit 1, soit 2 défauts. Donc, la probabilité d'avoir 2 défauts, voilà, c'est bien le contraire, c'est bien le reste, entre guillemets, de la probabilité, hein. Ça plus ça, et puis 1 moins ce que je viens de trouver, donc 1 moins, alors je pourrais l'écrire comme ça, c'est même, voilà. La probabilité d'avoir 0 ou 1 défaut, c'est ça, et c'est 1 moins cette probabilité-là, donc 1 moins 0,0925, je prends un peu de temps pour le faire, celui-là, mais vous avez compris ce qu'il doit faire, alors j'espère que on tombe sur le bon résultat. Alors, on va faire 0,05 fois 0,05. Alors, je vous accorde, c'est plus facile de faire ça. Ce qui fait, je vous rappelle, 1 sur 400 ou alors de 0,0025. Alors, on va l'écrire correctement. On va l'écrire comme vous aimez bien qu'il soit écrit. Ça veut dire norme 2, s'il te plaît. Voilà. Le 2 est à... Et à 3 chiffres après la virgule, donc ici, là, voilà. Et on va essayer avec notre formule à nous, 1 moins, attention, 0,9025 plus 0,095, et on devrait tomber sur le même résultat, ce qui est le cas. Donc c'est bon, on ne s'est pas trompé, ça nous fait bien 0,0025, et je suis sûr que c'était même pas demandé dans l'énoncé. Voilà, c'était une question en plus, c'était bonus le C, hein. Le C, c'était probabilité d'avoir deux défauts. Voilà, on est bon. On est bon pour le 67. On a bien tout traité pour le 67. Et le 70 maintenant, donc, qui est donc juste en dessous. La probabilité pour qu'un Français ait comme groupe sanguin A, c'est ça. Et on étudie le groupe sanguin de 3 personnes prises au hasard dans la population française, conduire à un arbre de probabilité illustrant cette situation. Alors, soit je suis du groupe A, soit je suis pas du groupe A. Voilà. Donc là, vous voyez, ça va être peut-être plus facile d'écrire ça sous la forme d'issue.
Première personne, A, pas A. Deuxième personne, A, pas A. Troisième personne, A, pas A, A, pas A, A, pas A, A, pas A. Voilà. Si vous tombez à ce moment de la vidéo et que vous n'avez pas vu la fin, ça a dû vous faire bizarre de faire A, pas A, A, pas A, A, pas A, A, pas A. Le groupe sanguin A apparaît comme une probabilité, la probabilité qu'on soit A est de 0,45, donc à chaque fois que ça monte 0,45, là ça monte aussi 0,45, là ça monte aussi 0,45, là ça monte aussi 0,45, et là ça monte aussi 0,45. Voilà. Et au 45, moi j'ai bien 48, 45. Voilà. Maintenant, la question est, qu'est-ce que je mets en dessous? Bah, si on a une probabilité de 0,45 d'être A, on a une probabilité de 0,55 d'être A bar. 0,55, 0,55, 0,55. Donc à chaque fois que ça descend, c'est 0,55. Et on est bon pour l'instant. Et l'arbre, c'est fait. Ça, c'est petit A. Maintenant, je veux la probabilité pour que c'est 4 personnes, c'est pas 3? C'est 3. Pourquoi il m'a mis 4? C'est 3 personnes. Ces 3 personnes appartiennent tous au groupe A. Voilà. On corrigera. Alors, tous au groupe A, bah c'est facile. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut parcourir mon arbre. La première personne est A, la deuxième personne est A, la troisième personne est A. Donc, petit b, 3 personnes du groupe A, 3 du groupe A, je l'écris comme ça. C'est P de A et A. Alors, on pourrait écrire P de A et A. Sauf que ça pose un problème quand même. Hein. On peut pas trop l'écrire parce que A, c'est un événement un peu particulier. Je sais pas exactement comment c'est fait. On aurait pu mettre A1, A2, 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 A3, 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 A3. On aurait pu écrire ça comme ça et dire que ça faisait P de A1 et A2 et A3. On aurait pu l'écrire comme ça. Moi, je vais l'écrire comme ça. C'est plus simple pour moi pour l'écrire comme ça. Et dans notre cas à nous, ça va faire donc 0,45 fois 0,45 fois 0,45. Voilà. On est bon. Il faut faire ça. Donc ça fait 0,45 puissance 3. Ce qui nous donne 9% environ que ces 3 personnes soient de groupe A. Voilà. On est bon. Et maintenant, c'est la question la plus dure. Quelle est la probabilité que au moins une de ces personnes soit de groupe A? Au moins une de ces personnes. Alors, au moins une de ces personnes, il faut traduire ça par au minimum l'une de ces personnes soit A. Donc, il peut en avoir une, deux ou trois. Et en fait, si on regarde bien l'arbre, ça mène à quelle branche? Bah, cette branche-là, oui, j'ai les 3 personnes qui sont de groupe A. Donc, il y en a au moins une qui est de groupe A. Si la dernière est de groupe pas A, eh ben, ça marche aussi. En fait, toute cette partie-là de l'arbre, ça fonctionne. Toute la partie du haut, là. Parce que la première personne est A. Donc si la première personne est A, il y en a au moins une qui est A. Donc cette branche, cette branche, cette branche, cette branche, ça marche. Quelle autre branche ça marche? Alors, la première personne n'est pas A, mais là, hop, j'en ai 2 qui sont A. Donc ça marche. Ici, ça marche aussi. La deuxième personne est A. En fait, pour que ça ne marche pas, il faut qu'il n'y ait aucune personne qui soit. Et pour qu'aucune personne soit, c'est celle du bas. A bar et A bar. Donc le contraire de au moins une personne, de au moins, le contraire de au moins, c'est aucune. Au moins, alors, au moins une, excusez-moi. Le contraire de au moins un, c'est aucun ou aucune personne. Si c'était des personnes, donc c'est aucune. Donc ce qu'on peut écrire, c'est que probabilité de au moins une personne
une personne A, c'est le contraire de 0A. Donc c'est 1 moins P de A bar et A bar. Ça là, c'est aucune personne du groupe A. Et en effet, hein, je vous rappelle que dans mon arbre, si j'ajoute toutes les probabilités bleues, hein, celles qui arrivent au bout des branches, hein, il faut que je fasse les multiplications à chaque fois. Hein. Si j'ajoute toutes les probabilités à la fin des branches, toutes, hein, et ben ça devrait faire 1. Donc il suffit que je calcule celle ici qui est en jaune, et que je dise, bah, si je veux la somme des bleus, bah, c'est le jaune, c'est 1 moins le jaune. Alors je fais un petit dessin, hein. Tout ça, si j'y additionne, ça va faire 1. Okay. Ça, je sais le calculer, c'est A bar et A bar. Et moi, ce que je cherche, c'est ce qu'il y a ici. Au moins une personne avec ça. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir faire le calcul. Au moins une personne A, c'est 1 moins 0,55 à la puissance 3. Et oui, parce que A bar et A bar, c'est 0,55 fois 0,55 fois 0,55. Donc 1 moins 0,55 puissance 3. Ce qui au final va faire 1 moins 0,55 à la puissance 3. Alors je pourrais très bien dire fois, hein, fois 0,55, ça fait 0,83. 83, 3, 6, 5. Prenez 3 personnes au hasard en bas de chez vous. Vous avez 80% de chance d'avoir au moins une personne A. Si bien sûr la répartition qui a été donnée au-dessus, la probabilité est vraie. Donc voilà pour le petit c. Alors pour le petit c, moi c'est au moins une personne de A. C'est 1 moins aucune personne A. Et ce qui final me donne 0,83, tout ça. Donc on peut même l'écrire sur notre petit arbre. Ici, hein. Là j'ai 0,833625 là. Voilà. Et puis en dessous, j'ai le complément, hein, ça doit être 0,55 puissance 3. Donc voilà pour ces petits exercices. Alors là, la difficulté, c'était le au moins. Le au moins, généralement, vous vous trompez, ou quand vous voyez un au moins apparaître, grattez-vous la tête, posez-vous la question de savoir ce que ça veut dire, vraiment, au moins, au plus, hein, au minimum, au maximum. J'ai au moins eu 12 sur 20 à mon évaluation, ça veut dire que je suis pas trop mécontent de moi, hein. J'ai eu 12 ou plus, ça veut dire au minimum, au moins 12 sur 20, et j'ai eu au plus 10 sur 20, ça veut dire que j'ai pas eu la moyenne, ou si, je l'ai eu, mais juste alors, hein, je peux pas faire plus que 10, au plus 10 sur 20, c'est-à-dire au maximum 10 sur 20. Voilà, bonne journée, puis on se retrouve pour la suite des exercices dans une autre vidéo.